Hey, salut les amis. Bon, bah aujourd'hui, vidéo atelier, hein. Alors comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, c'est-à-dire sur le problème de mon dérailleur avec le système Shadow, autant en profiter que, comme vous l'avez vu dans la vidéo, que mon vélo soit sale. C'est pas bien, mais autant en profiter bah, pour nettoyer au niveau du dérailleur, justement, je vous en ai parlé, hein, que je vous démontrais sûrement. On va en profiter pour nettoyer les galets, tout simplement, les galets, parce que vous allez vite voir que rien qu'en quelques randos, en deux trois sorties, ça peut s'encrasser très très vite. Avec le fait de lubrifier les galets et compagnie, on accumule la poussière, les petites saletés, toutes sortes de résidus, je veux dire. On va voir ensemble aujourd'hui comment bien entretenir son dérailleur, hein, notamment les galets. Donc voilà, on voit ça directement sur l'établi. Allez, c'est parti les amis. Donc voilà les amis, on se retrouve directement sur l'établi, hein, comme je viens de vous le dire. Et aujourd'hui, on va regarder principalement comment bien entretenir ses galets, les nettoyer, hein, surtout. Parce que c'est une chose qu'on ne se rendrait pas compte tout simplement en étant sur le vélo, en pédalant. Mais à force d'accumuler toutes sortes de résidus, hein, comme je vous l'ai dit, on voit peut-être un petit peu là qu'il y a plein de petites cochonneries, tout ce qu'on veut, même entre le galet et le roulement, peut-être que vous ne voyez pas, je sais pas, à l'écran. Parce que moi, avec la GoPro, faut pas mentir, l'écran est tellement petit que c'est après sur ordinateur que je me rends compte qu'on voit bien en fait. Donc voilà. Donc principalement nettoyer ses galets parce que quand on est sur le vélo et qu'on pédale, on se rend pas compte que c'est tellement facile, hein, j'oserais dire, qu'il y a une retenue au niveau des galets. On ne se rend pas compte qu'avec la poussière accumulée et compagnie, on peut forcer sur les roulements de galets et les flinguer à la longue, tout simplement. Donc si vous faites un nettoyage régulier de vos galets, roulements et compagnie, c'est tout bénéfique pour les roulements de galets, mais aussi pour le dérailleur en lui-même. Voilà, tout simplement. Même à la longue pour la chaîne, tout le système de transmission complet, j'oserais dire. Ça paraît bête, mais bout à bout, voilà, ça peut créer des pannes qui s'enchaînent. Donc pour éviter tout ça, je vais vous montrer aujourd'hui comment nettoyer vos galets facilement, en quelques minutes, hein, franchement, ça prend pas bien longtemps. Bon, il faut démonter le mieux, franchement, on peut le faire hein, sur le vélo directement sans démonter le dérailleur. Mais le mieux, c'est de prendre le temps de démonter le dérailleur. Voilà, vous déboîtez le câble, hein, de toute façon, vous pouvez le remettre, hein, c'est pas un souci, c'est juste au niveau de l'attache de dérailleur que vous démontez le câble, donc vous n'avez pas besoin de changer de câble complètement. Donc voilà, donc vous prenez tout simplement sur mon modèle qui est un Shimano Deore, comme vous le voyez, hein. Sur Shimano Deore, c'est du BTR, hein, alors c'est du, je vais pouvoir vous le dire, et encore, moi c'est du, a priori, hein, que je dise pas de bêtises, hein, parce que selon les douilles, ça serait du 3. Ça serait du 3 mm, donc voilà, c'est du 3 mm. Donc voilà, vous desserrez tout simplement, hop, que je cadre bien, hein. Ce serait dommage de vous faire une vidéo où vous desserrez l'axe qui retient le galet. Voilà, hein, n'hésitez pas. Alors comme d'habitude, essayez de travailler sur un support propre, même si je sais que c'est pour faire du nettoyage, donc qui dit nettoyage dit sale, mais voilà, pour éviter d'en rajouter, c'est ça. Le but c'est de nettoyer, pas de salir. Et là, surprise. Voilà, quand je vous dis qu'il faut entretenir ses galets, c'est pas pour rien. Voilà, hop. Alors un truc, maintenez bien les deux petites coupelles hein, qui servent de roulement. C'est des espèces de rondelles qui font glissière, quoi, j'ose dire. Regardez un peu la tête des galets, et pourtant, croyez-moi, vous me connaissez maintenant, j'entretiens mon vélo largement. Donc voilà, ça fait une belle bague, il n'y a pas à dire, une belle bague de saloperie. Voilà, hop, un petit peu. Donc on va faire de même pour le deuxième galet qui est de l'autre côté, mais c'est exactement le même principe. Alors là, on va en profiter parce que vu qu'on a tout démonté, qu'on a le dérailleur sous les mains, j'oserais dire, on va en profiter pour le nettoyer intégralement, hein. On va vérifier un petit peu tous les endroits qui pourraient être sujets à prendre la saleté. Donc voilà, hop. Donc là, la partie elle part. Alors attention, en parlant de ça, attention à bien faire attention au... Attention, quand je viens de dire ça, attention à bien faire attention. C'est pas mal. Donc prenez garde au sens de la chape, tout simplement, pour pas vous tromper au remontage, mais yo, c'est pas grave.
Mais bien souvent, vous ne pouvez pas vous tromper tout simplement parce qu'il y a le petit décrochement qui est ici. Et on sait que c'est au niveau du galet du bas, hein, le galet inférieur, j'oserais dire. Donc quand vous prenez votre dérailleur, voilà, si je remets un peu le dérailleur dans le bon sens, on sait que le petit ergot est vers le bas, c'est le galet du bas, hein. C'est vraiment la partie, comment dire ça, je la repose. C'est vraiment la partie voilà, qui va vers l'avant, hein. Voilà. Mais bon, je sais que ça, maintenant vous connaissez, hein, par rapport à d'autres vidéos que j'ai déjà fait. Vous savez qu'il faut bien faire attention à comment vous démonter, bien visualiser, prendre des photos si besoin. C'est ça que je veux dire. Donc on va en profiter pour en même temps nettoyer certaines parties du derrière, comme la partie là, hein, la deuxième partie de la chape. Essayer de nettoyer un petit peu les petits coins qui sont poussiéreuses, pour nettoyer aussi les articulations, pour qu'elles soient bien libres et compagnie, tout vérifier. Vérifier le jeu en lui-même, vérifier que le derrière en lui-même n'est pas tordu. Hein, voilà, enfin bref, vous avez compris, faire un petit check-up du derrière en lui-même. Pareil, au niveau du ressort, voir s'il n'y a pas trop de saloperies au niveau du ressort ici. Enfin bref, vous avez compris, faire vraiment un check-up général du derrière pendant qu'on y est, qu'on l'a entre les mains. Voilà un petit peu. Donc, on vient de sortir ce galet, d'ailleurs. Hop, voilà. Comme vous le voyez, bon, il n'est pas si... Enfin, si, il est sale. Je suis d'accord avec vous, il est sale. Mais par rapport au premier, ça va. Mais il est quand même bien crocro. Donc voilà un petit peu. Donc là, il ne va pas falloir hésiter, hein. Il va pas falloir hésiter. Hop, vous allez démonter les deux. Voilà. Quand je dis il n'est pas croc quand même, hein, il est bien, normalement il doit être couleur comme ça, il est couleur noire, hein. Donc voilà, tout démonté. Démonté à l'intérieur, vous avez une entretoise. Ça ne veut pas venir comme là, prenez un petit tournevis, n'hésitez pas. Voilà. On va en profiter pour dégraisser tout ça et tout remettre à neuf. Là on peut le dire, à neuf. Donc voilà un peu. Essayez par contre, de bien garder chaque élément que vous avez sorti du galet ensemble. C'est-à-dire les coupelles là avec son entretoise, avec ce galet là. Parce que certains modèles, comme là de toute façon on voit bien qu'il y a deux galets différents, c'est pas la même taille, c'est pas les mêmes. Donc chaque élément va avec son galet, c'est ça que je veux dire. Voilà un petit peu. Hop, voilà, et là, oui, tout vient. Donc impeccable. Oui. Bon, maintenant, le but du jeu, ça c'est facile, hein, j'oserais dire, c'est tout simplement, déjà on va changer, on va tout mettre au bac de rinçage, hein, comme je dis. Je vais vous montrer ça. On va tout nettoyer, et puis on va changer en même temps de sopalin, parce que là il est bien dégueulasse, il y a plein de résidus, tout ce qu'on veut. Donc une fois qu'on a tout transféré au bac de nettoyage, faites un plan propre. Voilà, il n'y a pas à dire, parce que franchement, voilà. Donc je dis on va nettoyer les galets. Pour ma part, je ne vais pas vous montrer en vidéo, mais j'ai nettoyé un coup mon dérailleur en même temps, hein, bien partout. Chez vous, faites-en de même, hein, ça ne coûte rien de nettoyer un coup votre dérailleur complet. Ça mange pas de pain, comme on dit. Donc voilà, allez les amis, on se retrouve directement au bac de nettoyage pour vous montrer tout ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, j'ai tout mis dans mon bac d'ancien bac ultrason, hein, c'est le bac de bac fritas comme je dis, hein, vous avez compris, dans le panier. Alors j'ai une petite brosse à vaisselle, hein, ordinaire, qui vient de chez Action, hein, pour pas changer. Donc voilà, j'ai mis toutes mes pièces dedans, même le derrière, hein, moi j'ai tout nettoyé. Dedans, c'est du produit jaune chez Action dans le bac en lui-même, enfin du produit jaune, c'est plus très, très jaune, ça devient vert. Mais bon, voilà, hop. Et je m'embête pas, en fait, là, c'est parti pour faire la vaisselle, en gros, hein. Alors, c'est une brosse à poil souple, hein, un petit peu rigide, mais bon, ça va, ça va. Franchement, il y a plus rigide que ça. Donc voilà, vous n'hésitez pas à tout passer là-dedans. Hop, voilà. Vous frottez bien partout, hein, nickel, gna gna gna. Bon, ça, c'est pour le derrière, je vais pas vous le faire, parce que c'est pas ça le sujet principal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les galets, mais c'est le même principe que le derrière, comme j'étais en train de commencer à le faire. Pour ma part, je le fais au produit jaune de chez Action, en le dégraissant. Vous pouvez très bien le faire au liquide vaisselle, à l'eau chaude, hein. Ça marche tout aussi bien. Au nettoyer en frein, pourquoi pas. J'en suis pas trop fan, parce que c'est pas que c'est des produits toxiques. Je m'en sers pour... je préfère faire ça sur des pièces métalliques que du plastique. Voilà. C'est ça surtout. J'ai peur des fois des réactions, enfin c'est prévu pour, mais bon, je préfère franchement que... Alors n'hésitez pas, avec la petite brosse, à tourner un petit peu pour nettoyer au niveau
de l'ergot bah, pour mettre les petites coupelles, hein, les glissières comme je dis, pour que vraiment ça nettoie bien partout. Mais le but du jeu, il faut que vos galets soient nickel, nickel, nickel. Il faut vraiment que ce soit propre. Plus ils seront nickel, dégraissés, impec, et mieux ce sera pour faire tourner sur le dérailleur lui-même. Hein. Ça sera plus libre, ça sera vraiment propre, nickel. Donc voilà. Donc bah, en gros, vous allez faire ça à chaque élément. En gros, hein. Hop, je vous le fais un peu vite fait, on va dire, pour la vidéo. Vous avez bien compris le principe. Mais le but du jeu, c'est vraiment que ce soit propre, propre, propre. Donc pareil, même les petits éléments là, ça paraît minuscule, ça paraît chiant à faire. Il n'y a pas le choix, il faut que ça soit nickel. C'est les entretoises et moins il y a de saleté dessus, mieux ça va jouer son rôle. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Vous voyez, hein, c'est tellement petit que je la refais tomber. C'est d'ailleurs pour ça qu'au fond de mon bac, j'ai mis une grille, on va dire, à maille fine, pour pouvoir ne pas perdre mes éléments chaque fois. Pour des petites pièces comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Le but du jeu, c'est faire sa vaisselle, en gros. Hein. J'en rigole, mais voilà, c'est faire sa vaisselle avec chaque élément. Et tout comme une assiette dans votre cuisine, vous voulez manger dans un truc propre, là, on va dire c'est le même principe. Pour partir du même principe, il faut que vos éléments de VTT soient propres, comme si vous alliez, j'oserais dire manger dedans, c'est façon de parler, c'est une image. Mais vous m'avez compris dans ce que je voulais dire. Voilà. Il faut vraiment que ce soit clean. Parce que je sais que vous tenez à vos VTT, vous voulez en prendre soin, donc voilà. Donc il faut que ce soit nickel, nickel. Donc vous avez bien compris le principe que nettoyage, 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 nickel à fond. Donc je termine ça, puis on se retrouve après. Les amis, dès que j'ai terminé, je vous montre un peu le résultat. Allez, à tout de suite. Allez, voilà, j'ai terminé de dégraisser toutes mes pièces, je les ai sorties du bac, séchées, compagnie, je les ai essuyées bien nickel, j'ai approfondi un petit peu parce que, par exemple, les espèces de petites coupelles, là, si on regarde bien sur les côtés au niveau de l'épaulement, c'est pas toujours impeccable, impeccable. Hein. Faut pas hésiter, un petit peu comme j'avais expliqué dans la vidéo de comment je déroule mes pièces à se servir de la paille de fer, hein, par exemple, ou à la rigueur, un petit tournevis et aller nettoyer un petit peu les gorges, hein, bien nickel à fond. Bon, là, on voit quand même que c'est quand même bien propre, hein, par rapport à ce que c'était. Voilà. Bon, après, il y a un peu d'oxydation aussi, hein, faut pas mentir. C'est le genre de petites pièces, voilà, ça s'oxyde, hein, on peut en prendre une deuxième, voilà, bon, bref, mais c'est propre. Il n'y a pas de souci, c'est propre. Hop, j'en profite, je prépare ma petite fiole d'huile parce que je vais en avoir besoin. Tout simplement parce que il va falloir réassembler vos galets. Hein. Donc, il n'y a rien de compliqué à ça. Hein. On prend un galet. Hein. Je regarde mon écran parce que des fois il se désactive et c'est chiant. Vous mettez une petite goutte à l'intérieur de la gorge. Hein. Hop. Voilà. Faites en sorte que ça aille un petit peu partout dans la gorge. Voilà, rien de bien méchant. Il n'en faut pas beaucoup parce que de toute façon, ça va s'étaler. Vous remettez vos coupelles. Donc voilà. Vous voyez, hein, tout de suite, ça s'étaler. Hein, dès qu'on bouge un petit peu, ça y est. Vous maintenez avec votre doigt la coupelle. Vous retournez le galet. Vous remettez, pareil, l'entretoise. Alors, même sans huile, là, sur le moment, c'est pas bien gênant parce que regardez, vous en mettez une petite goutte. Profitez-en pour la coupelle, hop, voilà. Ça va se faire automatiquement. Vous en mettez un peu sur l'axe, un petit peu à côté, c'est pareil. Hop, voilà. Même principe. Et voilà. Ça fonctionne nickel. Franchement, c'est fluide, nickel. Voilà. Bon, bien sûr, c'est pas du roulement annulaire, ça, je suis d'accord. Mais voilà. Donc, soit vous, moi je vais le poser, hein, il n'y a pas de souci. Vous faites de même pour le deuxième, donc rien de compliqué, hein, je vous le refais un peu plus rapide, on va dire, volontairement. Hop, voilà, je perds pas de temps. Ça va se mettre. Hop, ça là-dedans. On remet un petit peu d'huile partout, sans oublier son axe. Voilà. Pas eu assez, on remet un peu. Voilà, même un petit peu de trop. C'est pas grave, vaut mieux trop que pas assez. Voilà, on y va. On n'hésite pas à vérifier que tout est bien fluide, que tout va bien. Bon, après, ça a du galet Shimano avec des petites coupelles en métal. C'est pas ce qu'il y a de mieux, je suis d'accord, je vous l'accorde. Il n'y a pas de problème. Bon, on en est là. Rien de compliqué.
Voilà, on a préparé ces petits galets nickel avec les petites vis qui vont avec. Dans notre cas, c'est facile parce que tous les éléments sont identiques, que ce soit les coupelles, les entretoises et même les vis. Donc vous mettez celui-là, enfin bref. Vous pouvez inverser, ça ne changera rien sur ce modèle-là. Sur Shimano Deore 5300 et dans la même série, ça doit être pareil. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va venir remettre nos pièces, hein, tout simplement. Donc il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Hop, moi en premier lieu, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon axe par-dessous, en maintenant avec mon doigt en dessous. Voilà, hein, je vérifie que vous voyez bien. Hein. Voilà, hop, je repasse mon axe ici. Voilà. Alors attention à ne pas se tromper. Alors là, par contre, moi, c'est moi qui ai fait une bêtise, faut pas mentir. Je ne sais plus si le galet là, il va en haut ou celui-là en bas. Pour moi, c'est celui-là qui vient. Celui-là, il vient en bas et celui-là en haut, ouais. Alors faites bien attention à ça, parce que comme vous le voyez, par contre, les galets, il y a quand même une différence de denture. Donc voilà, donc vous venez poser par-dessus votre galet, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, c'est libre au choix, en fait, comme vous voulez. Hein. Moi, je fais comme ça, après, vous pouvez faire autrement. Hop, vous remettez du bon sens avec l'espèce de petit ergot, la chape, enfin, la deuxième partie. C'est là que ça se complique un petit peu, parce que bah, faut manipuler le dérailleur et vous essayez au mieux de... Alors, si ça peut vous aider, prenez une douille sans le cliquer, hop, vous l'engagez. Vous essayez de le réengager au mieux, sans le mettre de côté. Hop, une fois qu'il est bien, voilà, vous vérifiez, de toute façon vous voyez. Hein. Vous voyez si le filetage il part bien droit, si voilà. Une fois qu'il est pré-engagé, il y a un peu de frein filé, donc c'est un petit peu dur. Hop, c'est normal. Et maintenant, on va faire de même pour le deuxième, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc, pour le deuxième, vous ne pouvez pas engager l'axe directement, parce que bah, c'est inversé. Donc il faut venir, c'est un peu plus complexe. Il faut venir poser votre galet en face du perçage, hein, du filetage hein, et compagnie. Vous avez compris. Et vous venez remettre votre vis par-dessus. Hop, et là, le but du jeu, alors je suis désolé, mais il va falloir trouver le bon positionnement. Voilà, l'ailier, vous le sentez, hein, qu'il est bien dans son logement. Je ne peux pas dire mieux. Voilà, et vous venez revisser vos deux axes, boulons, comme vous voulez. Voilà. Hop, après, bah, vous reprenez le cliquet, hein, bien sûr. Hein. Et vous venez resserrer, sans serrer comme des bourrins, hein, franchement, modérément, juste pour que ça va. Bon, faut pas que l'axe se barre en route, hein, c'est sûr. Hop, vous vérifiez en même temps que bah, le galet tourne bien, librement. Franchement, on voit bien qu'il y a eu un beau nettoyage, hein, ça se sent quand même. Hop, on voit, ça se sent, c'est parfait. Il faut que ça soit bien fluide. Voilà, hein, pareil, pareil de l'autre côté. Hop, on serre modérément. Et on vérifie que le galet tourne librement. Voilà, tout simplement. C'est impeccable. Donc voilà, franchement, je peux pas vous dire mieux, entretenir ces galets, il n'y a rien de sorcier. Hein. C'est toujours pareil, hein, c'est de l'entretien courant, ce qui est normal sur un VTT. On a des super machines à des prix des fois exorbitants, faut pas mentir. Donc ce serait dommage de se priver d'entretien, j'oserais dire, de les négliger, hein, comme je le dis bien souvent, il ne faut pas négliger vos machines à ce prix-là, franchement, ça ne coûte rien de perdre 30 minutes à faire ça. Je dis 30 minutes, peut-être moins, hein, là, parce que je suis en vidéo. Mais voilà, même si vous mettez 1 heure à faire ça, on s'en fout du temps qu'on met. C'est une passion, donc n'hésitez pas à prendre le temps de bien faire les choses. Et franchement, ben, c'est tout ça qui fait que votre VTT aura le moins de panne possible tout le long de l'année. Et franchement, voilà, c'est pas négligeable à faire. Il faut le faire. Voilà, c'est comme une voiture. Autant vous faites une vidange, bah là, en gros, c'est pareil. Quoi. Parce que nous, c'est plus pas une vidange, c'est de l'entretien, du nettoyage et compagnie pour la longévité de nos machines. Voilà, je peux pas dire, et de nos pièces. Donc voilà un petit peu, les amis. Sur ce, bah, moi, je vais remonter tout ça sur le vélo. Hein. Au passage, je vous l'ai pas dit, mais hop, vite fait. Qui dit dérailleur démonté dit
chaîne démontée, bien sûr, automatiquement. Donc j'en ai profité, j'ai nettoyé un petit coup ma chaîne, dégraissé. Donc j'aurais plus qu'à la remonter, la rehuiler et compagnie, mais profitez-en pour tout faire. Soyez logique dans ce que vous faites, c'est pas méchant, mais voilà. Donc nettoyez un petit coup tous vos éléments de transmission, chaîne, attache rapide, dérailleur, plateau si vous voulez, dérailleur avant si besoin, cassette et compagnie, si vous voulez tout faire, faites-le en même temps. Ça prend un certain temps, mais au moins vous êtes tranquille. Donc voilà, j'espère qu'aujourd'hui, cette petite explication, ce petit nettoyage de galets vous a permis de voir à quel point ça peut aller vite de se retrouver avec des roulements dégueulasses. Et comme quoi, c'est pas dur à faire, hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà un petit peu les amis, on se retrouve pour l'intro finale comme d'hab, et puis je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, opération terminée, hein. Franchement rien de compliqué à entretenir son dérailleur, ses galets et compagnie, hein. Ça, ça en va de la longévité de votre transmission en général, j'oserais dire. Donc voilà un peu pourquoi il faut absolument y faire attention et le faire entre temps. Donc voilà un petit peu les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes déjà à plus de 422 si je dis pas de bêtises, ouais, ça doit être ça. Et franchement, bah, un grand merci à vous, hein. Ça paraît peut-être pas un grand chiffre, mais voilà, c'est déjà pas mal. Il faut continuer ainsi. N'oubliez pas de liker, à commenter comme je viens de le dire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Allez, salut, merci!